Contrôle ta peur et commence à agir comme quelqu'un qui a une confiance totale en sa propre force. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est un entraînement mental. Car tout acte de courage naît d'un choix, celui de ne pas laisser la peur décider à ta place. Réfléchis à ceci. Si tu avais la certitude de pouvoir supporter n'importe quelle douleur, n'importe quelle perte, n'importe quelle chute, comment affronterais-tu ce qui aujourd'hui te paralyse? La peur ne grandit que lorsque tu l'alimentes avec des pensées de faiblesse. Mais lorsque tu changes ta manière d'agir, elle perd son pouvoir. Celui qui affronte la peur de face la transforme en élan. Celui qui fuit devient l'esclave de sa propre pensée. Et c'est précisément de cela que parle cette vidéo, comment contrôler tes peurs avant qu'elles ne te contrôlent. Tu vas comprendre comment un simple ajustement d'attitude peut transformer complètement ton état d'esprit et te permettre d'avancer, même lorsque la peur est encore présente. Cet entraînement commence maintenant. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je contrôle la peur. Je suis stoïcien. Le simple fait d'écrire cette déclaration est déjà ta première victoire. À cet instant précis, tu viens de briser la barrière de l'inertie, et c'est le premier pas pour dominer ton esprit. Car la peur ne gagne que lorsque tu choisis de rester immobile. Commençons. Numéro 1. N'essaie pas de tout contrôler. Domine seulement ce qui dépend de toi. Une grande partie de ton angoisse naît de l'illusion que tout dépend de toi. Tu essaies de prévoir l'avenir, d'ajuster le comportement des autres, de planifier chaque détail pour que rien ne sorte de ce que tu avais prévu. Et lorsque quelque chose échappe à ton contrôle, tu as l'impression que le sol disparaît sous tes pieds. Mais la vérité est simple, et elle est libératrice, tu n'as jamais contrôlé le monde. Tu as seulement confondu la responsabilité avec la domination. Et plus tu essaies de contrôler ce qui est à l'extérieur, plus tu perds le contrôle de ce qui est à l'intérieur. Épictète disait qu'il existe des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Et c'est précisément cette ligne invisible, entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler, qui détermine la paix intérieure d'un homme. La souffrance commence lorsque tu essaies de retenir ce qui n'a jamais tenu dans tes mains. Le temps, le destin, l'opinion des autres, les résultats immédiats. C'est comme ramer contre le courant en croyant que la rivière va s'arrêter. Aucun effort ne peut garantir un tel résultat. L'esprit qui veut tout contrôler devient sa propre prison. Et plus il lutte, plus il s'enfonce. Le stoïcien apprend autre chose, il apprend à orienter sa rame dans la bonne direction. Il accepte le courant et maîtrise son propre mouvement. C'est là toute la différence entre vivre dans la tension et vivre dans l'harmonie. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour aller bien. Tu as seulement besoin de te gouverner toi-même, maîtriser tes réactions, observer avant de répondre, respirer avant de décider, te calmer avant de te laisser blesser. La sérénité ne vient pas du fait que le monde corresponde à tes plans. Elle vient de ton âme qui reste ferme lorsque le monde se défait. Et si aujourd'hui quelque chose échappe à ton pouvoir, souviens-toi, ce n'est pas un échec, c'est une frontière. Le monde ne t'obéit pas, mais ton esprit, lui, peut t'obéir. Et c'est là que commence le véritable pouvoir. La pratique d'aujourd'hui est simple. Observe où tu dépenses ton énergie à essayer de changer ce qui ne dépend pas de toi. Respire. Recule d'un pas. Puis rediriger cette force vers ce qui est sous ton contrôle. Tes actions, ta présence, ta discipline. Car celui qui se gouverne lui-même gouverne l'essentiel. Et c'est dans ce gouvernement intérieur que tu apprends à contrôler la peur et à vivre réellement avec un but. Car le but ne naît pas du contrôle. Il naît de l'engagement conscient. Lorsque tu comprends que la vie n'est pas sous ton commandement, mais sous ta responsabilité, tout change. L'homme qui se maîtrise lui-même ne vit pas en essayant de prévoir l'avenir. Il vit prêt à affronter n'importe quel avenir. Et c'est cela qui le rend invincible, non pas parce qu'il contrôle le monde, mais parce qu'il a appris à être complet au cœur même de ce monde. Numéro 2. Vis dans le présent. La peur vit dans le futur. Le courage, lui, vit dans l'instant présent. Chaque fois que ton esprit se projette dans ce qui pourrait arriver, tu abandonnes le présent et tu nourris des fantômes. Être pleinement présent est l'un des plus grands actes de courage, car cela signifie regarder la réalité telle qu'elle est, sans anticiper la douleur ni chercher à la fuir. Bien souvent, notre souffrance ne naît pas de ce qui se produit réellement, mais de ce que nous imaginons qui pourrait se produire. L'esprit anxieux vit toujours en avance, toujours devant le corps. Il tente de prévoir, de contrôler et d'éviter des douleurs qui n'existent pas encore. Mais pendant que tu essaies d'anticiper le futur, la vie se déroule maintenant. Et c'est précisément dans cet espace entre ce que tu crains et ce qui existe réellement que la peur grandit. L'anxiété est une dette émotionnelle que tu paies pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Le présent est le seul endroit où le courage peut exister. Le passé n'existe plus, il est déjà parti. Et le futur n'est pas encore arrivé. C'est ici, dans cet instant, que tu peux décider d'agir avec fermeté, de penser avec clarté et de respirer avec calme. Rien n'est plus puissant qu'un être humain totalement présent. Lorsqu'une personne est ancrée dans l'instant,
elle cesse d'être victime du temps et redevient l'auteur de sa propre histoire. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, « Concentre-toi sur la manière de vivre le moment présent avec sagesse et justice. » Il savait que lorsque l'esprit se disperse, il s'affaiblit. Mais lorsqu'il revient à l'instant présent, il prend racine. Et celui qui a des racines ne se laisse pas emporter par le vent de l'incertitude. Être présent ne signifie pas vivre coupé du monde. Cela signifie observer ce qui est réel avant que l'esprit n'invente des histoires sur ce qui pourrait être. C'est le regard qui voit ce qui est devant lui, et non ce que la peur imagine. C'est la respiration consciente qui apaise le chaos intérieur. L'esprit est comme une maison. Plus tu laisses de portes ouvertes vers le futur, plus la peur entre sans être invitée. La présence est l'art de rester entier dans un monde qui tente constamment de te fragmenter. Entraîne cette force en toi. Choisis une situation qui te provoque habituellement de l'anxiété. Cela peut être une conversation difficile, le fait de défendre ton opinion lors d'une réunion, une tâche importante ou un défi. Avant d'agir, arrête-toi pendant 5 secondes. Respire profondément. Sens le sol sous tes pieds. Perçois ton corps. Regarde autour de toi. Ramène ton esprit à cet instant. Car chaque fois que tu reviens au présent, tu te reconnectes à ce qui est réel. Et lorsque l'esprit revient à la maison, la peur cesse d'être un ennemi et devient un souvenir lointain. Vivre dans le présent ne signifie pas fuir l'avenir. Cela signifie avoir confiance dans l'instant. Et c'est cette confiance qui transforme le chaos en clarté, et le temps en véritable vie. Numéro 3. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Les émotions vont et viennent, mais le caractère est ce que tu décides de maintenir lorsque tout vacille. Le contrôle de soi commence lorsque tu comprends que ressentir n'est pas le problème. Réagir sans conscience, en revanche, en est un. Les stoïciens ne cherchaient pas à éteindre les émotions. Ils les éduquaient. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Elles arrivent sans demander la permission. Elles avertissent, secouent, parfois troublent. Mais l'erreur commence lorsque tu commences à te définir par elles, comme si tu étais la colère que tu ressens, la tristesse qui te visite ou l'anxiété qui te traverse. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. L'émotion est le feu, mais c'est la conscience qui décide si ce feu va réchauffer ou détruire. Imagine une tempête en mer. Le capitaine ne peut pas contrôler le vent, mais il peut ajuster les voiles. Le stoïcien fait la même chose avec ses émotions. Il n'essaie pas d'empêcher ce qu'il ressent. Il apprend à le diriger. Il transforme l'impulsion en clarté, la colère en action juste, la peur en prudence, la tristesse en profondeur. La maturité émotionnelle ne consiste pas à ne rien ressentir. Elle consiste à tout ressentir sans se perdre dans quoi que ce soit. Sénèque disait que le sage ressent tout ce que ressent un autre homme, mais qu'il ne se laisse pas emporter par cela. Et c'est précisément là que réside la force, non pas dans l'élimination des émotions, mais dans leur éducation. Tu peux ressentir de la colère et pourtant répondre avec fermeté et respect. Tu peux ressentir de la tristesse et malgré tout accomplir tes devoirs. Tu peux ressentir de la peur et continuer malgré tout à avancer. Car la liberté émotionnelle ne vient pas de l'absence d'émotion. Elle vient du fait de ne pas être dominé par elle. L'esprit mature comprend que l'émotion n'est pas un ordre, c'est une information. Observe-la, interprète-la, puis décide en pleine conscience. L'émotion arrive comme une visiteuse, mais la sagesse décide combien de temps elle peut rester. Plus tu pratiques cette pause entre l'impulsion et la réponse, plus tu comprends que le véritable contrôle ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à ne pas réagir automatiquement. Lorsque la peur ou toute émotion intense t'envahit, ne lutte pas contre elle. Respire et demande-toi, que veut me montrer cette émotion? Cette question change tout, car elle transforme l'émotion en sagesse. C'est à cet instant que l'âme mûrit, lorsque le cœur ressent, mais que l'esprit guide. La véritable force ne consiste pas à faire taire ce qui t'agite. Elle consiste à agir avec conscience, même lorsque tout crie à l'intérieur de toi. Car au final, ce qui te définit n'est pas ce que le monde te fait ressentir, mais ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Et ce choix, répété chaque jour, est ce qui transforme l'émotion en caractère. Numéro 4. La discipline est le pont entre la peur et la confiance. Aucun discours ne crée la confiance en soi. Ce qui la construit réellement, c'est la constance. À chaque acte discipliné, la peur devient moins convaincante. L'homme qui tient les promesses qu'il se fait à lui-même ne craint plus ce qui vient de l'extérieur. Beaucoup de personnes attendent d'avoir confiance pour agir. Pourtant, c'est l'action répétée avec discipline qui construit la confiance. Tu ne deviens pas solide parce que tu crois en toi. Tu crois en toi parce que tu restes solide, même lorsque tu doutes. La discipline est le courage déguisé en routine, silencieuse, persistante et implacable. Elle est le lien invisible entre la peur et le courage. Elle ne dépend ni de l'inspiration ni de la motivation. Elle dépend d'une décision.
Chaque jour où tu fais ce qui doit être fait, même lorsque tu es fatigué, même dans le silence, même sans applaudissements, tu envoies un message puissant à ton esprit, je peux me faire confiance. Marc Aurèle disait, cesse de discuter sur ce que doit être un homme bon. Sois en un. Voilà l'essence de la discipline, moins de discours, plus de cohérence. Car, au fond, l'homme discipliné n'est pas le plus talentueux. C'est le plus constant. Il n'attend pas que la vie s'améliore pour commencer. Il commence, et c'est précisément cela qui améliore la vie. La force de la discipline réside dans le fait de ne pas dépendre de l'humeur. Celui qui agit seulement lorsqu'il en a envie vit prisonnier du hasard. Mais celui qui agit même lorsqu'il n'en a pas envie crée son propre destin. L'insécurité naît de l'incohérence. Lorsque tu te promets quelque chose et que tu ne le fais pas, ton esprit apprend à douter de toi. Mais chaque petite action tenue avec constance reconstruit le lien de confiance. Se lever à l'heure prévue, tenir sa parole, terminer ce que l'on commence, ce ne sont pas de petits gestes. Ce sont les briques de ta forteresse intérieure. Un esprit discipliné est une forteresse au milieu du chaos. Il ne cherche pas le confort, il cherche la direction. Et c'est cette direction qui transforme la peur en concentration et l'effort en puissance. La discipline est la forme la plus élevée d'amour de soi, car c'est la décision de ne pas t'abandonner, même lorsque le monde entier abandonne. La discipline est l'opposé de la précipitation. Elle ne cherche pas des résultats immédiats. Elle cherche une direction constante. Et lorsque tu marches avec une direction claire, le temps devient ton allié. La constance transforme ce qui semblait impossible en quelque chose de naturel. Pratique ceci, choisis quelque chose de simple, mais essentiel, et accomplis-le. Non pas parce que le monde l'exige, mais parce que ton esprit a besoin de preuves que tu es digne de confiance. Avec le temps, tu comprendras que la confiance n'est pas une émotion, c'est une conséquence. Elle naît de l'habitude d'agir avec intégrité, même lorsque personne ne te regarde. La discipline est ce qui relie ce que tu es à ce que tu souhaites devenir. Et c'est dans ce lien que l'âme trouve le repos. Car un esprit en paix n'est pas celui qui évite l'effort, mais celui qui honore son propre chemin. Celui qui maîtrise la discipline maîtrise le temps. Et celui qui maîtrise le temps maîtrise son destin. Car la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux. Elle consiste à être assez fort pour faire ce qui est juste, même lorsque tu n'en as pas envie. Numéro 5. L'opinion des autres est un miroir embué. Le jugement des autres révèle souvent davantage sur celui qui juge que sur celui qui est jugé. Vivre pour plaire aux autres, c'est s'exiler de soi-même. La véritable liberté naît lorsque tu deviens fidèle à ta conscience, et non aux applaudissements. Presque tous, nous commettons une erreur silencieuse, essayer de nous voir à travers les yeux des autres. Tu mesures ta valeur à leur approbation. Tu ajustes tes décisions pour plaire. Tu cherches la reconnaissance pour te convaincre que tu es sur la bonne voie. Et peu à peu, tu t'éloignes de toi-même. Le prix à payer pour plaire est toujours le même, ta propre vérité. Vivre en fonction de l'opinion des autres, c'est comme essayer de voir ton visage dans un miroir sale. Le reflet sera toujours déformé. Aucune image que les autres se font de toi n'est complète, car personne ne te voit de l'intérieur. Le stoïcien sait que la liberté commence à l'instant où il cesse d'être prisonnier du regard extérieur. Car l'opinion des autres change comme le vent. Et celui qui vit pour plaire vit épuisé. Aujourd'hui on peut te louer, et demain te critiquer pour la même attitude. C'est ainsi que fonctionne le monde. Et si ta paix dépend de cela, elle ne t'appartiendra jamais. Épictète disait, si tu veux être libre, ne désire pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais accepte-les telles qu'elles sont. Cela vaut aussi pour les personnes. Accepte que chacun voit le monde à travers ses propres limites. Tout le monde ne comprendra pas ton courage, ton calme ou ta décision de ne pas réagir. Et c'est très bien ainsi. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être en paix. Tu as seulement besoin d'être cohérent avec ta conscience. La véritable force est silencieuse. Elle n'a pas besoin de se justifier. Lorsque tu agis en accord avec ce que tu crois juste, le jugement extérieur perd son pouvoir. Tu cesses de vivre comme le reflet des autres, et tu redeviens la fenêtre de ta propre vérité. Prends ton téléphone, ouvre une note, ou prends une feuille et un stylo. Aujourd'hui, observe combien de tes actions naissent du besoin de prouver quelque chose. Pour chacune d'elles, pose-toi cette question, est-ce que cela vient réellement de moi, ou est-ce une tentative d'être accepté? Tout ce qui naît pour plaire finit par s'user. Tout ce qui naît de la vérité demeure. Cesse de chercher la validation. Cherche la solidité. Les opinions changent, mais l'intégrité demeure. Et lorsque ta paix ne dépend plus des applaudissements, le monde pourra te juger, mais il ne pourra plus jamais te dominer. La liberté ne consiste pas à être admiré. Elle consiste à être authentique. Le monde entier peut douter de toi. Mais si ta conscience reste sereine, alors tu as déjà gagné. Numéro 6. Renforce ton esprit avant de chercher des résultats. La plus grande erreur de celui qui cherche le changement est de vouloir transformer le monde avec un esprit fragile. Tu veux que les choses s'alignent,
que les personnes te comprennent, que le temps coopère. Pourtant, tout ce qui est extérieur est instable. Et lorsque l'extérieur change, un esprit fragile s'effondre. Sénèque disait, « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Mais il y a une vérité silencieuse qui complète cette idée. Même celui qui sait où il va a besoin de fermeté pour traverser les tempêtes. Car ce n'est pas le vent qui détruit le navire. C'est la structure fragile qui ne résiste pas à l'impact. Il en est de même pour toi. Ce n'est pas le monde qui doit se calmer. C'est ton esprit qui doit apprendre à rester lucide, même au milieu du bruit. La plupart des gens entraînent leur corps, étudient, recherchent des techniques, mais négligeant l'essentiel, le renforcement mental. Un esprit faible ne peut pas supporter la pression d'un grand objectif. Un esprit indiscipliné est comme une maison sans fondation, la moindre secousse la fait s'effondrer. Tu peux avoir du talent, des opportunités et de la volonté. Mais si tu ne maîtrises pas tes propres pensées, tout s'échappe comme du sable entre tes doigts. Renforcer l'esprit signifie apprendre à questionner ses pensées avant d'y croire. Cela signifie comprendre que toute voix intérieure n'est pas forcément la vérité. Toutes les doutes ne sont pas des avertissements. Et toutes les sensations ne sont pas des signes de danger. Un esprit entraîné devient une forteresse. Non pas parce que rien ne l'affecte, mais parce que rien n'y entre sans permission. Marc Aurèle disait, « L'âme se colore des pensées qu'elle nourrit. » Et c'est exactement cela. Le monde que tu vois est peint par la manière dont tu penses. Si ton esprit est confus, le monde semble hostile. Mais si ton esprit est clair, même le chaos devient un terrain d'entraînement. La clarté mentale est une armure invisible qui te protège du désespoir. Elle n'empêche pas la douleur, mais elle empêche la douleur de te détruire. Tant que tu répètes les mêmes paroles intérieures, ton esprit répétera les mêmes réactions. Change ton dialogue intérieur, et le monde autour de toi commencera à répondre différemment. La pratique d'aujourd'hui est simple, observe ton dialogue intérieur. Remarque les phrases que tu te répètes lorsque tu es fatigué, lorsque tu échoues, lorsque tu te mets trop de pression. Puis remplace une seule phrase autodestructrice par une phrase qui te renforce. Ce n'est pas de la simple motivation. C'est une rééducation mentale. C'est toi qui apprends à diriger ton esprit pour penser différemment face à un défi, un problème ou une pression. C'est ainsi que l'on construit la stabilité intérieure, en se rééduquant, en se reconstruisant. Il faut désapprendre à penser avec les lunettes de l'insécurité et de la peur, et apprendre à penser de manière constructive. Cela ne signifie pas nier la réalité, ni prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Cela signifie apprendre à traverser les situations avec sérénité, là où la peur ne ferait que t'enfoncer davantage. Renforcer l'esprit, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Ce qui semblait être une menace se révèle être simplement une ombre. Et chaque fois que tu choisis de penser avec clarté, tu affaiblis le pouvoir de la peur et tu agrandis la portée de ton courage. Car au final, l'esprit est le champ où tout se joue. Et le guerrier qui apprend à le maîtriser a déjà vaincu le monde. Numéro 7. Crois en ta capacité d'affronter ce qui viendra. Le stoïcien ne croit pas que tout se passera bien. Il croit qu'il saura faire face à ce qui arrivera, même si les choses tournent mal. Voilà la véritable foi rationnelle, la confiance dans son propre esprit, et non dans le hasard. C'est précisément ce qui le rend inébranlable. La plupart des gens confondent la foi avec l'attente. Ils espèrent que tout se déroulera comme ils l'ont prévu, que le chemin sera facile, que leurs plans fonctionneront. Et lorsque la vie n'obéit pas à leurs attentes, ils se frustrent, perdent l'équilibre et finissent par abandonner. Mais la vie n'a pas été faite pour obéir. Elle a été faite pour enseigner. Le stoïcien comprend cela. Il ne cherche pas un chemin sans obstacle, il cherche un esprit capable de traverser n'importe quel terrain. Il ne place pas sa foi dans les circonstances. Il fait confiance à quelque chose de bien plus profond, sa propre capacité à affronter ce qui viendra. Voilà la véritable foi rationnelle. Ce n'est pas la croyance naïve que tout finira par s'arranger, mais la certitude sereine que, quoi qu'il arrive, il restera entier. La foi rationnelle est le courage de rester lucide au milieu de la tempête et de continuer à avancer même lorsque l'horizon n'est plus visible. Ta force ne réside pas dans la capacité de prévoir l'avenir, mais dans ta préparation à l'affronter. Le sage ne cherche pas des garanties, il cherche à se préparer. Et plus tu es préparé, moins tu ressens la peur, car tu comprends qu'aucune situation ne peut définir qui tu es. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui arrive à chacun est préparé pour son bien. » Non pas parce que le destin est toujours bienveillant, mais parce que chaque situation porte en elle l'occasion de renforcer l'âme. Même ce qui fait souffrir peut te polir. Même ce qui frustre peut t'enseigner. Même ce qui semble être une perte peut devenir une libération. La foi rationnelle n'est pas un optimisme aveugle. C'est une confiance lucide. Elle naît lorsque tu cesses de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et que tu commences à demander « Que puis-je faire de cela ?» À cet instant précis, la victime disparaît et le protagoniste s'éveille. Car ce qui importe n'est pas ce que le monde te donne, mais ce que tu fais de ce que tu reçois.
Aujourd'hui, regarde une chose qui te préoccupe et dis-toi calmement, je n'ai pas besoin de garantie. J'ai besoin de préparation. Cette phrase change la vibration de l'esprit. Elle transforme l'impuissance en pouvoir, l'anxiété en clarté et le désespoir en direction. La foi rationnelle est la dernière étape du courage. Le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin de contrôler le chemin pour avancer avec fermeté. Et lorsque cette compréhension mûrit dans ta conscience, la peur ne disparaît pas, elle se tait simplement devant celui qui a appris à faire confiance à sa propre force. La véritable confiance ne consiste pas à attendre que la vie te protège. Elle consiste à savoir que, quoi qu'il arrive, tu resteras entier. C'est dans cette intégrité silencieuse que le courage cesse d'être un simple mot et devient une nature. L'homme qui fait confiance à son propre esprit peut se perdre dans la vie et tout perdre, sauf le pouvoir de recommencer. Numéro 8. Le silence est le terrain où la peur se dissipe. La peur a besoin de bruit mental pour survivre. Mais lorsque tu fais silence, que tu respires et que tu observes, tu te rends compte que la plupart des menaces vivent dans ta propre imagination. La sérénité est le sol sur lequel naît le courage. Nous vivons entourés de bruit, notifications, opinions, voix extérieures et intérieures qui se disputent notre attention. Mais le plus grand bruit ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'esprit qui ne s'arrête jamais, qui répète ce qui est déjà arrivé, qui anticipe ce qui n'a pas encore eu lieu, qui parle sans cesse et n'écoute jamais. C'est ainsi que l'homme moderne se perd, il écoute tout, sauf sa propre conscience. Le silence est le remède que l'homme moderne a oublié. C'est dans le silence que la peur, la colère et la confusion commencent à perdre leur force. Car le silence est l'endroit où la vérité réapparaît. Celui qui apprend à écouter le silence apprend à écouter sa propre âme. Et c'est le premier pas pour reprendre le contrôle intérieur. Lorsque tu fais silence, ce n'est pas le monde qui change. C'est toi qui recommences à entendre l'essentiel. Sénèque disait, « Celui qui souffre avant que ce soit nécessaire souffre plus que nécessaire ». Le silence est précisément l'intervalle où tu apprends à distinguer le réel de l'imaginaire. C'est l'espace entre l'impulsion et la réaction, entre la pensée et la réponse. Et c'est dans cet espace que l'esprit se réorganise, que le corps retrouve son souffle et que le courage se reconstruit. Le problème est que beaucoup de personnes craignent le silence, parce qu'il révèle ce qui a été caché. Pourtant, ce que le silence révèle peut aussi guérir. Il te montre ce qui doit être ajusté, ce que tu as ignoré, et ce qui compte réellement. Lorsque le bruit cesse, le silence devient un maître qui parle doucement mais enseigne profondément. Et lorsque tu apprends à supporter le son de ta propre pensée, tu découvres que ton esprit n'a jamais été ton ennemi. Il avait seulement besoin d'être entendu. Pratique cela chaque jour. Réserve quelques minutes pour ne rien faire, ne pas écouter, ne pas regarder, ne pas répondre. Sois simplement avec toi-même. Respire, observe et accueille ce qui apparaît. Au début, cela peut être inconfortable. Mais bientôt, tu remarqueras que plus il y a de silence en toi, moins le bruit extérieur t'atteint. Plus tu consacres du temps à ces moments, plus tu comprends que le silence n'est pas l'absence de bruit. C'est la présence de soi. Et c'est sur ce terrain que l'attention se dissout et que l'esprit retrouve son centre. C'est dans le silence que l'être humain apprend à s'écouter. Et celui qui s'écoute avec sincérité ne se perd plus. Le monde peut crier, le chaos peut appeler, mais dans le silence intérieur, l'âme connaît toujours le chemin du retour. Et c'est à cet instant, lorsque le bruit s'éteint, que la peur cesse d'exister et que l'esprit retrouve sa paix originelle. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, tu as peut-être remarqué quelque chose d'essentiel. La peur n'a jamais été le véritable problème. Le problème a toujours été d'oublier qui tu es lorsqu'elle apparaît. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent pointe dans la même direction, le contrôle de soi. Non pas le contrôle obsessionnel du monde, mais la maîtrise silencieuse de tes propres réactions. Tu n'as pas besoin d'éliminer la peur. Tu dois seulement cesser de l'alimenter. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu dois simplement agir avec cohérence. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir confiance. Tu dois agir avec discipline, jusqu'à ce que la confiance naisse. Lorsque tu fais silence, l'esprit s'aligne. Lorsque tu es pleinement présent, la peur perd du terrain. Lorsque tu agis avec constance, le chaos extérieur cesse de te diriger. Et lorsque tu apprends à faire confiance à ta capacité d'affronter ce qui viendra, tu découvres que la véritable sécurité n'a jamais résidé dans les circonstances. Elle a toujours été en toi. Le stoïcisme n'est pas une philosophie faite de belles paroles. C'est une pratique quotidienne de fermeté. C'est l'art de rester serein face à ce que l'on ne peut pas contrôler, et d'agir avec courage dans ce que l'on peut contrôler. C'est dans cet équilibre que naissent la liberté mentale, la clarté émotionnelle et une force qu'aucun obstacle ne peut détruire. Alors aujourd'hui, choisis un geste simple mais ferme. Fais ce que tu repousses depuis longtemps. Dis ce que tu évites de dire. Ou commence enfin ce que tu t'es promis à toi-même. N'attends pas de ressentir du courage. Le courage est ce que tu ressens après avoir agi. Et si ces paroles t'ont touché d'une manière ou d'une autre, rappelle-toi ceci.
Aujourd'hui, je choisis d'agir avec courage et sérénité. Car c'est au moment précis où tu décides d'agir malgré le doute que ton esprit comprend qui commande. Et à partir de cet instant, plus rien ne peut te dominer. Merci d'avoir lu,